Et voilà on arrive à la conclusion de cette série sur la Tefila. Et j'espère que chacune d'entre vous, ça va l'aider à mieux connaître les textes de la Tefila, à mieux comprendre ce qu'est la prière et vraiment avancer dans sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. La beauté de la Tefila, c'est de pouvoir parler directement avec Hachem. C'est d'avoir ce moment très spécial et qui ne peut appartenir qu'à vous. C'est une connexion qui est directe, qui est sincère et qui est unique. Et ça, c'est quelque chose de très très beau qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a donné comme cadeau. De pouvoir lui parler et qu'il soit toujours à l'écoute. C'est, je pense, un des plus grands bénéfices de la Tefila, c'est qu'on puisse lui parler. C'est qu'il est toujours là à notre écoute et de savoir qu'on a toujours Akadosh Baruch Hu, un Dieu qui nous protège et qui est là quand on a besoin de lui, quand on a besoin de lui parler, quand on a besoin juste de partager, quand on en a gros sur le cœur ou juste pour lui dire merci. Maintenant, je pense une des plus grandes difficultés de la Tefila, c'est de prier et de lire dans un livre et d'avoir une concentration, parce que c'est vraiment difficile, surtout à l'époque, on a une époque où on est sur le téléphone toute la journée, où c'est tellement facile de perdre son temps sur le téléphone et on a l'habitude de recevoir tout très vite et que tout aille vite et notre attention, elle part très vite, on n'a pas une attention qui reste longtemps. Et de prendre un livre de prière et de lire des pages pendant 15-20 minutes, c'est vrai que c'est très long et c'est pas pour tout le monde. Donc comment vraiment on peut arriver à connecter à la Tefila, à la prière, et comment on peut arriver que justement tout le monde puisse arriver à ce niveau de concentration que la prière exige. Alors j'ai deux petites idées. La première qui vient de mon papa, le Rav Layani de Grenoble. Mon papa, toujours, il me dit, écoute, puisqu'aujourd'hui c'est très dur d'avoir de la bonne concentration, alors ce que je conseille, c'est de traduire, d'essayer de comprendre la Tefila. C'est vrai que quand on essaie de comprendre, quand on lit et on comprend ce qu'on lit, alors tout de suite ça devient plus intéressant et automatiquement de manière naturelle on a plus de concentration. Une autre idée que j'ai lue, c'est aussi de se concentrer, par exemple de faire une prière par jour où je vais mettre toute ma kavana, toute ma concentration. Par exemple de dire quand je vais réciter Adon Olam, eh ben, je vais vraiment savoir ce que je dis, je vais vraiment penser à chacun des mots, aux bonnes intentions et là je vais réciter mon Adon Olam. Donc ça c'est des petites idées. Comment arriver à vraiment mieux se concentrer et à faire la tefila, la prière avec tout son cœur et avec la même énergie tous les jours. Une autre idée qui est très belle et très puissante et qui vraiment, on a pendant le mois de août quand j'enregistre cette vidéo, donc c'est vraiment un moment important de préciser ça, c'est pour faire sa tefila, il faut toujours passer quelques minutes avant à demander pardon à Hachem, à faire sa teshuva. Repentir. Repentir, ça veut dire de réfléchir à ce que j'ai fait, comment je me suis comportée et comment je peux améliorer ça, comment je peux devenir une meilleure personne, qu'est-ce que je peux changer. Et pourquoi on dit que c'est important de faire ça avant la tefila? C'est parce que on dit que quand une personne elle fait un péché, elle fait une avéra, cela bloque sa prière de monter plus haut dans le ciel. Et donc, un des conseils, ce serait de, quand on va prier bien et fort et qu'on va demander avant pardon à Dieu, on va effacer tous nos péchés. Et donc, on sait que notre prière, elle va aller à ce moment-là directement vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est vraiment un moment important, prendre quelques minutes, quelques secondes même, et demander pardon à Hachem si on a fait quelque chose qui n'était pas bien, et demander à ce moment-là d'aller devant Hachem, devant Dieu, avec un cœur pur, pour que ma prière, elle soit acceptée. Rabbi Shimshon Mechinon, il disait, et le Rabbi Louavitch répétait souvent cette cotation, il disait toujours, quand je prie avec l'esprit d'un enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je prie avec l'esprit d'un petit enfant? Il y a une idée très très belle. C'est que moi je me rappelle aussi quand j'étais petite, c'était très simple pour moi. Je disais à Kadosh Baruch Hu, Dieu aide-moi s'il te plaît, je voudrais recevoir ce cadeau, et je voudrais faire ci, je voudrais recevoir ça et avoir ci, avoir ça. Et en général à la fin je réussissais, j'avais ce que je demandais. Et dans ma tête c'était clair, net et précis que j'avais prié et Kadosh Baruch Hu m'avait exaucé. Et donc je faisais vraiment ma prière avec tout mon cœur. Et ce que je conseille et ce que je prends de cette phrase-là, c'est de se remettre dans cet état d'esprit d'enfant, de savoir que quand je fais la prière, je vais avec un cœur pur. Et je me dis, je sais, à Akadosh Baruch Hu, je te prie, et je sais que ça vient tout de mon cœur. Et je ne fais pas la prière pour pleurnicher, pour dire, Dieu, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, aide-moi. Non, je prie parce que, je veux avoir la gratitude, je veux remercier Hachem pour tout ce qui me donne la vie, la santé. Respirer.
le travail, la maison, le manger, tout ce que j'ai, les enfants, la famille, tout, mes parents. Remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Un, c'est d'abord la gratitude. Deuxièmement, c'est de louer Hachem, parce que c'est la raison pour laquelle on est sur terre. Et troisièmement, c'est de lui demander des choses. Donc quand on fait la prière, la tefila, de cet ordre-là, d'abord on remercie Hachem, on a la gratitude, on a la reconnaissance. Après, on le loue. Après, on demande. Alors là, Akadosh Baruch Hu va nous donner. C'est comme un enfant qui vient voir Tim, j'ai pas eu ça. Bon, ça tape un peu sur les nerfs, on n'a pas toujours envie d'écouter l'enfant. Mais si l'enfant, il vient vous voir et il vous dit « Merci beaucoup maman, aujourd'hui tu m'as donné un bon repas à l'école, c'était trop sympa, j'ai adoré. Et je t'adore maman parce que tu penses toujours à moi. Et maman, tu sais, j'ai pas assez de feutres de couleurs qui sentent bon. Est-ce que tu veux m'acheter ces feutres de couleurs qui sentent bon ?» Là, tout de suite, le parent, la maman, le papa, il va vouloir le donner à l'enfant. Donc, tout dépend de la manière dont on demande les choses. C'est comme si vous allez voir votre boss et vous lui demandez une augmentation. Si vous allez juste le voir et dire « Ouais, j'ai pas d'augmentation » et toujours vous prenez les autres, le boss, votre patron, il n'a pas trop envie de vous écouter. Mais si vous allez, vous lui dites « Regardez, patron, je suis très heureuse de travailler ici et merci d'avoir mis une machine à café, je sais pas moi. Et puis voilà, j'aimerais maintenant discuter d'une petite augmentation, etc. » Déjà, la personne en face de vous, elle a vraiment envie de vous écouter. De la même manière, bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu, c'est quelque chose d'infini, c'est quelque chose de complètement différent. Mais l'exemple, on a besoin d'un exemple qu'on comprend, avec des exemples sur terre. Et c'est ça vraiment l'exemple. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut notre tefilot, il veut notre gratitude, mais ça doit être tout fait avec la prière, avec tout ce cadre-là. C'est la meilleure manière dont Akadosh Baruch Hu va nous donner ce qu'on lui demande. Et donc, vraiment, l'idée, elle est, quand vous allez faire vos prières, votre tefilot, mettez votre logique de côté, mettez toutes vos idées de philosophique de côté. Non, c'est, vous êtes devant votre papa adoré, vous êtes devant votre Dieu, vous êtes devant votre Créateur, vous êtes devant la source de tout ce que vous avez. Alors, allez le voir avec votre cœur et parlez-lui de cœur à cœur. Parlez-lui avec tout votre amour. Demandez-lui avec gentillesse que vous avez besoin. N'oubliez pas de le remercier, de le louer. Vous verrez que votre prière, elle aura tout son sens. Et elle va, Be'ezrat Hashem, aller directement vers le Kissé à Kavod, vers la chaise de Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il va vous couvrir de brachot et de bénédictions. Et il va vous accorder tout ce que vous lui demandez. À bientôt. Torah Box Entre Femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales sniout, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages, interviews sur le site torah-box.com/femmes, l'application smartphone et sur WhatsApp. Torah Box Entre Femmes, un service unique pour nous, les femmes.